C'est un plaisir pour moi d'être là pour vous informer pour l'édition de la mi-journée de ce vendredi 24 mars 2023. Et l'actualité reste dominée par le remaniement du gouvernement en République démocratique du Congo, gouvernement Sama II. Et dans ce nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, trois grandes figures font leur entrée. Cette nouvelle équipe gouvernementale compte 58 membres, ministres d'État, 29 ministres et une ministre déléguée et 12 vice-ministres, dont 19 femmes ministres au sein de ces gouvernements Sama II. Suivez ces commentaires. C'est le pays. Sur 58 membres du gouvernement, 16 femmes ont été nommées dans cette équipe gouvernementale, parmi lesquelles 4 comme ministres d'État, 7 ministres et 5 comme vice-ministres. Parmi les nouveaux poids lourds du gouvernement figure à la défense l'ancien vice-président de la RDC du gouvernement 1+4 de 2003 à 2006, Jean-Pierre Bemba à la défense nationale. Autre retour en grâce, c'est celui de Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet de Félix Tshisekedi, nommé à l'économie, au rang lui aussi des vice-premiers ministres, ministres de l'économie. Moussa Nyamwisi, Peter Kazadi, Toulouka Judith, François-Claude Kaboulo font leur entrée dans ces gouvernements, respectivement ministre de l'intégration régionale, intérieur, plan, sport et loisirs. Certains autres ministres gardent leur portefeuille, entre autres Christophe Lutundula, François Robota, Jean-Pierre Liaou, Rose Mutombo Kiese, Daniel Aselo Okito, Jean-Jacques Bungani Mbanda, Daniel Aselo Okito, Jean-Jacques Bungani, Modero Simba, Amato Baïbazire, Serge Condé ont été éjectés du gouvernement Sama II. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge est Premier ministre depuis février 2021. Le président de la République l'avait nommé pour conforter sa majorité après avoir mis fin à la coalition qu'il formait au sommet de l'État avec son prédécesseur Joseph Kabila Kabange. Et restons toujours dans ces chapitres du remaniement du gouvernement en RDC. Qu'est-ce que l'on peut attendre du nouveau de cette nouvelle équipe du gouvernement Sama II? Eric Izami parle de deux choses, la paix et la paix et le pain. Ici, il nous parle de trois noms: Jean-Pierre Bemba Gobo, Vital Kamerhe et Antipas Moussa Nyamwisi. Gouvernement Sama II, l'on note l'arrivée des figures non négligeables de la scène politique congolaise. Jean-Pierre Bemba Gombo prend la défense nationale et les anciens combattants. En effet, le défi majeur du Congo-Kinshasa demeure la paix et le pain. Et à la défense, il est préférable d'avoir une personnalité qui puisse faire office d'un charisme pouvant faire peur aux voisins belliqueux. Bemba Gombo passe pour incarner cette posture. Vice-président de la République démocratique du Congo sous 1+4, cet économiste a été chef rebelle et dans ses rangs sont sortis des vaillants soldats comme Mamadou Ndala, etc. Aussi, pour les échéances à venir, Jean-Pierre Bemba Gombo reste l'un des leaders incontestés du Sud-Ubangi avec une incidence sérieuse sur le Nord-Ubangi et par extension dans tout l'ensemble du Grand Équateur. Vital Kamerhe Lwakanigini Kingi, réputé une bête politique. Il a été troisième dans une course électorale après Etienne Tshisekedi Wamulumba en 2011 pour la présidentielle. Il a un ancrage sérieux dans tout les Kivu, nord, sud et un peu partout au pays. Ancien président de l'Assemblée nationale, cet économiste est souvent présenté comme altruiste dans l'opinion nationale avec le sobriquet de vitamine K. Avec lui, les Congolais attendent l'amélioration des conditions de vie. Si à Bemba Gombo l'on parle sécurité et paix, avec Vital Kamerhe Lwakanigini, on évoque le pain pour se mettre au travail. Et puis après, on pensera au progrès. Antipas Moussa Nyamwisi, figure de premier rang dans le Grand Nord, Beni Butembo. Il passe pour être celui qui peut réussir à apaiser les esprits des Congolais meurtris dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il peut, par sa stature, assurer une bonne intégration tant à l'interne qu'à l'externe. Ayant la maîtrise de ce que peut penser le voisin de la partie orientale de la RDC, Moussa Nyamwisi peut être efficace pour contribuer au retour de la paix dans une intégration voulue profitable au Congo-Kinshasa.
Et suivez à présent ce qu'a été la promesse de Jean-Pierre Bemba, une fois élu président, en ce qui concerne la situation de la paix dans la partie est de la RDC. D'une manière précise, ici à Goma, particulièrement au Nord Kivu, je m'engage en dehors les 6 mois. J'ai bien dit dans les 6 mois si je suis élu, à rétablir la sécurité dans tout le Nord Kivu. J'ai bien dit, dans les 6 mois si je suis élu, je m'engage à désarmer les groupes, les milices armées. C'était là Jean-Pierre Bemba Gombo, nouveau ministre de la Défense du gouvernement Samadé. Et parlons autre chose. Processus électoral en République démocratique du Congo. Le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, a visité jeudi 23 mars 2023 les centres nationaux de traitement CNT à la direction informatique du secrétariat exécutif national de la CENI, situé au siège de la centrale électorale où s'effectue actuellement l'opération de toilettage du fichier électoral conformément à son calendrier publié le 26 novembre 2022, la Commission électorale nationale indépendante CENI a démarré le traitement des données statistiques pour détecter les cas des doublons, les cas des enfants et les photos en vue de supprimer pour avoir un fichier électronique, un fichier électoral consolide et fiable pour préparer les élections en République démocratique du Congo. Accompagné d'une foule immense de ses partisans, ses membres du bureau politique de l'Union sacrée de la nation et autorité morale du Parti des démocrates humanistes, le député national Prosper Ntunda Kasongo s'est enrôlé à l'école de Kibombo, chef-lieu du territoire portant le même nom, son fief électoral. Prosper Ntunda Kasongo, l'élu du peuple, en a profité de l'occasion pour demander à la population du territoire de Kibombo de s'enrôler massivement afin d'accroître le nombre de sièges. Bien avant cela, c'est lui qu'on appelle affectueusement Chef Tunda a présidé la cérémonie du lancement de son parti PDH à Kibombo devant plusieurs personnalités. Danse folklorique, animation et discours d'armement étaient au menu de cette activité. Je viens d'accomplir mon devoir civique. Je viens d'avoir ma carte d'électeur avec toute ma délégation. Et je suis aussi satisfait du fait que à Kibombo, les gens s'enrôlent massivement, malgré les difficultés techniques ainsi que l'insuffisance de centres d'enrôlement. Je continue à sensibiliser pour les 15 jours qu'on vient de nous ajouter et tous ceux qui n'ont pas encore obtenu leur carte d'électeur le fassent le plus rapidement possible pour que nous puissions avoir le nombre d'enrôlés. Chemin faisant, alors qu'il revenait à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, l'élu de Kibombo a plusieurs fois été intercepté par la population qui a profité de poser à leur élu les problèmes qu'elle rencontre. Et vous venez là de suivre le député national Prosper Ntunda Kasongo qui s'est fait enrôler mercredi 22 mars 2023 à l'école de Kibombo, chef-lieu du territoire de Kibombo, son fief électoral, toujours dans ce registre de la politique en République démocratique du Congo. Et parlons à présent de la première dame, la RDC, Denise Nyakero Tshisekedi, qui a pris part à l'atelier des professionnels de médias sur l'état des lieux de la situation des femmes des médias en Afrique francophone. Durant 2 jours, les participants ont réfléchi sur le harcèlement sexuel dans la sphère médiatique. Mettre en place une brigade anti-harcèlement est l'une des recommandations issues de ces travaux. Reportage Patricia Molingo. Installé en République démocratique du Congo. Durant 2 jours, soit du 20 au 21 mars 2023,
Les professionnels de médias ont fait un état de lieu sur la situation de femmes de médias en Afrique francophone. Cette rencontre a été une occasion pour les femmes de médias, toutes tendances confondues, c'est-à-dire les journalistes professionnels des médias traditionnels et celles de médias sociaux, TikTok, Facebook, Twitter ou autres, de partager sans tabou les expériences vécues en matière de harcèlement sexuel. Ces participantes ont proposé quelques pistes de solutions pour bannir ces fléaux. La première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, qui milite pour la promotion et la défense des droits de femmes, a également pris part à ce forum. Denise Nyakeru Tshisekedi a exhorté les professionnels de médias à dénoncer tout acte de violence. La présidente de la Fondation DNT a ensuite encouragé les professionnels des médias à appliquer l'éthique et le respect de la déontologie. Aujourd'hui, nous ne savons pas nous passer du média parce qu'on se réveille le matin. La première chose est d'avoir les informations sur les réseaux sociaux. La première chose est de savoir qu'est-ce qui circule. La question des violences basées sur les genres, c'est une question que nous vivons. Mais malheureusement, avec le poids de nos coutumes et des pratiques néfastes, nous considérons que c'est rien alors que beaucoup de gens ont perdu leur estime de soi. Ils ont perdu leur respect seulement parce qu'ils ont été victimes. Zachary Bababaswe, initiateur de ce forum, a relevé la mission de ces travaux à l'échelle nationale, voire sous-régionale. Il a été constaté aussi que les femmes, lorsqu'elles sont à des postes de pouvoir de décision, ne promeuvent pas d'autres femmes. Donc il a été aussi demandé aux femmes d'encourager d'autres femmes à monter et à être dans de meilleures conditions. Promouvoir les femmes à de postes de décision, les encourager les unes et les autres, mettre en place une brigade anti-harcèlement sont là quelques recommandations issues de ces travaux. Et parlons autre chose à présent. En 2003-2023, cela fait exactement 20 ans depuis que l'institution de microfinance Finca s'est installée en RDC. Et pour la circonstance, son comité de gestion a animé une conférence de presse à Léon Hôtel pour faire le bilan de ses parcours et évoquer le perspective d'avenir. Reportage pour Hydron Gazier. Installée en République démocratique du Congo en 2003, l'institution de microfinance Finca totalise à ce jour 20 ans d'existence. Un parcours réalisé dans un environnement qui a été rendu possible grâce notamment au soutien et à la confiance continue de sa clientèle, ses partenaires et ses salariés. Une véritable occasion aussi d'en présenter le bilan et les perspectives devant les médias. Tout ce que nous avons accompli ensemble, faisant de Finca RDC l'institution pionnière dans le secteur financier congolais, grâce à diverses innovations et initiatives, entre autres. Première institution à donner le crédit de groupe aux femmes qui étaient pendant longtemps exclues du système financier traditionnel. Première IMF à être connectée au switch national. Pour sa 20e année d'existence en RDC, Finca a décidé de revêtir sa plus belle robe à travers un nouveau logo dévoilé par sa directrice générale, Mirela Pekmezi, et un nouveau spot qui va accompagner toutes ses actions pendant cette année. Construire l'avenir ensemble, dans le respect du genre, du client et des engagements, c'est cela les maîtres mots de Finca, dont le comité de gestion se démarque de par l'effectif des femmes qui en sont membres. Construire l'avenir, c'est aussi amener sa clientèle à respecter et à préserver l'environnement à travers son approche climat. Finca est pionnière de ce qu'on appelle l'intelligence finance-climat que nous avons mis sur pied depuis l'année passée. Parce que d'aucuns se doutent que la question environnementale est avant tout une question économique. Au-delà des belles réalisations qui lui auront permis d'avoir à ce jour 350 000 clients et 23 agences à travers la République démocratique du Congo, dont 8 à Kinshasa, et d'être présent dans 11 provinces, Finca a des défis. Et parmi ceux-ci, celui des infrastructures qui ne lui permettent pas d'améliorer le taux d'inclusion financière et la réduction de la distance entre les acteurs du marché et les institutions financières, pour ne citer que ceux-là. Finca reste l'une des meilleures certifications au monde en termes de services rendus aux clients. Avec un taux d'intérêt parmi les plus compétitifs du marché, Finca a l'ambition de servir de plus en plus des clients, raison pour laquelle il se donne comme tâche de les accompagner dans le montage des business. Et parlons à présent de l'actualité sportive. Dans pratiquement 2 heures, le Léopard de la République démocratique du Congo
vont croiser les Mourabitounes de la Mauritanie ce vendredi pour les comptes de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Et bien avant la rencontre de ces jours, les sélectionnaires de la RDC, Sébastien Desabre et son capitaine Chancel Mbemba étaient jeudi 23 mars pour répondre aux questions des journalistes lors de la conférence de presse d'avant-match. Face à la presse, jeudi 23 mars 2023 à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, dans la traditionnelle conférence d'avant-match RDC-Mauritanie, comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, Sébastien Desabre, sélectionneur des Léopards de l'Air de Congo, rassure. Je vais vous dire un mot parce que c'est bien de poser des questions sur le match de demain, c'est quand même le plus important. Maintenant, que ça soit Marcel Tisserand, que ça soit un autre, il y a beaucoup de joueurs qui auraient aimé être en sélection et qui ne le sont pas. Ce sont des choix sportifs. Voilà, chacun est libre de commenter et de dire ce qu'il veut. Voilà, nous on est concentrés sur le match de demain et voilà. Donc après, les choix des coachs, les choix sportifs, elles sont toujours discutables, mais il faut que chacun se reconcentre sur le plus important, c'est le soutien de l'équipe et pour le résultat, voilà, et que ce soit ce joueur Marcel Tisserand, je sais que même s'il n'est pas là, il soutient ses camarades et il soutient son équipe. L'Olympien de Marseille, Chancel Mbemba, capitaine de Léopard de la démocratie du Congo, reste confiant. Mission 3 points. Lélo, chaque joueur, nous sommes conscients de l'objectif final. Nous sommes très concentrés. Nous sommes soutien à tous les peuples congolais. Parce que nous sommes joueurs. Chaque joueur est conscient pour la victoire à l'objet. C'est le mardi 28 mars 2023 que l'Air de Congo sera reçu en terre mauritanienne. Opération 6 points pour rebondir dans un groupe où le pays de Tshisekedi Tshilombo est ventre mou avec 0 points. Et c'est par cette actualité sportive de Patrick Borel-Mukendi que nous mettons point final à cette édition de la mi-journée. Merci à tous de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous de l'actualité, c'est à 16h pour l'édition en langue et avec Patricia Moini à 19h, Sylvie Fortuné-Mboula. Au revoir, très bientôt.